de France pour la défense d'Ashraf. Ils ont choisi Ashraf comme leur ville sœur et ils œuvrent ensemble pour la protection de leurs droits. Tous les élus français, signataires, continueront dans cet engagement tous leurs efforts pour que les droits de chacun des résidents d'Ashraf, où qu'ils se trouvent, soient respectés. Le gouvernement irakien, sans aucune raison valable, et en réalité seulement parce qu'il reçoit ses consignes de Téhéran, cherche à expulser les résistants, les résidents d'Ashraf, dans cette ville où ils ont vécu pendant 26 ans, pour les transférer dans un camp qui s'apparente en réalité à une prison. Un camp, une prison nommée avec une terrible ironie, le camp Liberté. L'Irak prétend avoir préparé les infrastructures et les services pour accueillir les résidents d'Ashraf dans ce camp. Mais il y a bien des raisons de douter de leur bonne volonté. En réalité, seul le 7e des installations du camp est prêt. Il n'y a pas d'eau potable. Le nouveau camp n'a pas les moyens de recevoir et de soigner les malades, les handicapés et les personnes âgées. Toutes les installations doivent être préparées par les résidents eux-mêmes, alors qu'ils sont privés de la liberté de mouvement et sous la menace permanente de la police irakienne armée présente à l'intérieur du camp. Vous avez demandé, Madame la Présidente, au gouvernement irakien de fournir les minimums nécessaires pour permettre, dans des conditions dignes, le transfert au camp et de garantir qu'aucune violence ne serait exercée. Le gouvernement irakien n'a toujours pas accordé une réponse à cette demande légitime. Et les Nations Unies et son représentant spécial en Irak n'ont, jusqu'à ce jour, pas adopté de position sur ce point. Dans ces conditions, nous devons continuer à manifester notre solidarité à l'égard des résidents d'Ashraf. Il n'est pas possible qu'ils acceptent un transfert dans les conditions qui sont proposées. Il faut donc refuser ce transfert tant que les garanties ne sont pas données que ce transfert respectera le minimum de la dignité et des droits de l'homme. Si ce transfert revient à un déplacement forcé, c'est inacceptable. Ça contrevient aux principes fondamentaux du droit humanitaire international. Nous appelons donc collectivement les Nations Unies ainsi que tous les gouvernements pour agir, pour empêcher cette violation du droit. Nous sommes solidaires des résidents d'Ashraf. Les résidents d'Ashraf connaissent notre solidarité. Ils savent que nous menons le même combat pour leur liberté, mais pour la liberté dans le monde, les valeurs que nous incarnons et la dignité des droits de l'homme. Je vous remercie.